Voilà la famille, on démarre avec une grosse pointure du rap made in Côte d'Ivoire, du rap africain. Il s'appelle Bassa Zerewe Dilem. Ça veut dire quoi tout ça? Explique-nous le nom. Bassa Zerewe Dilem. Il n'y a pas un Franck, un Georges, Alain, Toussaint, je sais pas. Non, pas du tout. Désolé pour ceux qui ont des noms français, mais moi j'ai pas de nom français. Tu peux nous expliquer le Bassa, le Dilem, le Zerewe? Ouais, bon, je peux expliquer, mais bon, je vais raccourcir. Ok, vas-y. Sinon, Bassa, ça vient du Cameroun. C'est pas Bassa Krember? Non, c'est pas Bassa. C'est comme ça qu'on m'appelait à l'école. On m'appelait Bassa Zerewe, on dit Bassa Krember. Bassa Krember, ouais. Donc Bassa, ça vient du Cameroun, c'est une tribu qui s'appelle les Bassa. Et moi, et ils viennent pas vraiment du Cameroun, ils sont quittés ailleurs. Okay. Dans les recherches, peut-être qu'ils sont quittés en Afrique du Sud. Voilà, ils sont du peuple Zoulou et tout. D'où notre gros cœur. Zoulou. Voilà. Donc dans les recherches, ils ont migré jusqu'à ce qu'ils arrivent au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire? Ouais. Ah, parce qu'on est Gagou. Les Gagou, c'est le premier peuple qui a habité en Côte d'Ivoire. Ouais, ça, c'est à l'école. Voilà, ça, c'est à l'école qu'on a appris ça. Donc moi, je suis Gagou. Et les Gagou, quand ils sont venus, ils étaient à Cocody. Cocody, ça veut dire comment on appelle ça, l'endroit des... Ah, Cocody, c'est un Gagou en fait? Ouais. Ah, voilà, Cocody, ça veut dire... La culture. Hein. Cocody, c'est l'endroit des palmiers. C'est un Gagou? Ouais. Zerewe, ça c'est le côté guéri, ça c'est le côté de ma mère. Maintenant, Dilem, ça c'est un nom qui m'a été donné par une Camerounaise qui s'appelle Wawa Liking. Voilà. Et c'est chez les Bassa. Donc Dilem, ça veut dire je sais pourquoi je suis venu. Ok. En fait là je suis en train de fouiller dans mon téléphone parce que j'ai mis sur Facebook, on a mis juste la photo et on a demandé à tes fans de te poser des questions. Ah ouais. Ok, y'a pas de souci. Moi j'avais dit, est-ce qu'il y a déjà eu un malentendu dans le partage de bénéfices après un concert avec toi et tes collègues? Belle question, j'adore. Oui, bien sûr. Il y a déjà des malentendus? Ouais, mais ça existe. C'est toi qui voulais beaucoup. Tu sais que nous c'est un groupe, on va pas venir faire l'interview, genre on va dire non, tout se passe bien. Nous on est déjà les vrais papos. Donc ils t'expliquent, eux-mêmes quand ils vont voir l'interview, ils vont rire parce que... il y a des anecdotes. C'est que c'est un jour, c'est que nous souvent, si tu n'es pas venu vite à la prestation, tu n'es pas dedans. Hein. Ah bon? Si t'es pas venu vite? Mais oui, sinon si t'es pas venu vite même. Sinon chacun va se permettre de, tu vois, non? Donc c'est une règle qu'on a mis entre nous pour s'amuser un peu quoi. Donc un jour on a fini net et puis on était en train de prendre photo. Et puis on partait, il y a un qui est arrivé, il va te dire le nom. Il y a un qui est arrivé, c'est le seul qui n'était pas là, il est arrivé, non? Et puis on a fini par d'aller le Joe. Il a serré. Il a serré le coup de loup. Bon, ok. Il sait que c'est pas toi, il sait que c'est pas Elou. C'est pas moi. Soit c'est Placard. Non, souvent ça arrive entre nous. Chocha ou LG. Ça arrive entre nous tous, tu vois. Mais moi, il t'explique une fois où il y a un gars qui dit qu'il veut son nom, sinon, nous, l'enfant de quelqu'un aussi. Non, mais c'est les petits trucs, quoi. Ça arrive, tu vois. Nous, on est un groupe. Donc c'est normal, quoi. Vous êtes des êtres humains, c'est normal qu'il y ait des clashs. Justement, c'est mieux qu'il y ait des petits trucs. Pas sur les meufs aussi, hein. Non, mais nous femmes ne peut pas nous séparer, l'argent ne peut pas nous séparer. C'est déjà bon. Tu vois un peu. Ok. Donc, on a vécu comme ça en se disant la vérité. C'est pourquoi Mojotrone 2. Mojotrone, c'est la première mixtape de... Bon, à la base, j'ai fait un freestyle qui s'appelait Au Calamar où j'ai dit qu'il n'y aura pas de Mojotrone 2. Ok, donc il n'y aura pas de Mojotrone 2. Non, mais les fans ont continué de dire Mojotrone 2. J'ai dit un autre nom. Parce que moi, j'aime pas les trucs, le 1, le 2, le 3. Après, tu es obligé de faire 3, 4. Voilà, quand c'est comme ça, on compare forcément. Ça, le 2 et le 1. Actuellement, je ne suis pas convaincu parce que les gens veulent forcément comparer le 2 au premier. Mais malgré qu'il ait fait un coup de force pour montrer que Assini, c'est pour dire que je suis toujours au même niveau qu'avant et même plus. Parce que ça, il ne faisait pas ça avant, tu vois. Mais il y aura Mojotrone 2, mais ça sera un autre titre. Mais ce ne sera pas Mojotrone 2, il y aura un projet, une mixtape. Voilà, non, c'est comme on met Batman, puis on met 2 points. Dark Knight, quelque chose comme ça. Voilà. L'esprit Mojotrone. Voilà. Qu'est-ce que tu prévois, tu vois avec moi, hein, qu'est-ce que tu prévois pour différencier cet album des autres, à part ton talent, dont on a la preuve déjà? Quel album? Tu prépares un album? Bon, moi je trouve que ça va pas sortir en mixtape en tout cas. Ça sera un album, hein? Bon, ça sera un projet comme ça, mais... Les critères pour intégrer Africa Mindset?
Il faut être courageux. Alors Africa Mindset, c'est le label. Le label. Hein. Le label, c'est mon label. Dans le label, il y a qui? Dans le label Dans le label, moi je suis cofondateur du label avec Sarah Dologne. Yeah. Sarah qui est ma fiancée. Ta fiancée. Il y a Black K qui est le directeur artistique. Yeah. Il y a Johnny Jonathan Nesmond Dokui qui sont les managers du label. Maintenant, les artistes, il y en a Fassi. Il y a Tamsir. Tamsir qui est le beatmaker. Tamsir, il est signé en tant qu'artiste. Il est signé en tant qu'artiste et beatmaker. Donc actuellement, il est en train de se lancer comme... Vous voyez, il y a des carrières qui se lancent comme Calvin Harris, David Guetta, DJ Khaled, merci, c'est ça. Et puis, ouais, il y a plein de noms, Donc Tamsir est en train de ça. Bemous Carter. Bemous Carter. Oui, il n'est plus dedans. Si, il est là. Mais tu dis pas son nom vite. Non, mais tu as dit on va pas à pas. Ok, d'accord. Bemous Carter. Donc là, il y a Bemous Carter qui a été signé et maintenant il y a Chinois Apocalypse. Chinois Apocalypse. Voilà. Ok, c'est tout, hein. Mais il y a des artistes qui seront signés. On demande les critères. Donc, quels sont les critères pour intégrer le label Africa Mindset? Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le courage. Parce que moi, le courage, c'est à la base, faire 20 pompes chaque matin. Non, c'est le courage. Le courage, c'est de venir à l'heure qu'on te donne un rendez-vous. Quand tu dois faire une première partie, si on te trouve des opportunités de t'exprimer, tu viens. Il faut être là. C'est dans ces petits moments que nous, on trouve que tu es déterminé. Comment il a rencontré Miss Coke? Est-ce qu'il prévoit de se marier? Une question des gens, hein, j'ai dit son nom, hein, tu vois, c'est là un Thierry Koudou. Hein. Comment est-ce que tu as rencontré Miss Coke? Bon, je l'ai rencontré à la Riviera 2. Ça, c'est le lieu. Voilà. Et le comment. On s'est rencontrés, genre, c'était un club d'amis, on s'est rencontrés et puis on s'est salués, on s'est échangé les numéros. Après, on s'est vu, on s'est donné rendez-vous à la Riviera 2, puis on a quand même été amis. D'accord. Ouais, on a commencé par être amis. Tu voulais être ami? Ou ça, c'est la technique du varin. Voilà, c'est ce que je veux Ça, c'est la technique du varin. Voilà. Sinon, au début, quand tu vois que tu peux pas, tu dis, ah, mais ton meilleur ami. Voilà. Ouais, c'est ce qui est ici, en fait. Alors, je cherche toujours des questions que tes femmes t'ont posées, les internautes. Prépares-tu une carrière solo? Non. Quels sont tes projets à court terme et à long terme? Ouais, le projet que je suis en train de faire, le premier extrait est sorti. Vous allez voir après Assini, vous allez avoir un autre titre. Vous allez avoir le projet maintenant qui va sortir. Vous aurez des clips et tout. Je cherche encore des questions. Alors, tu as des big up, hein, tu vois, il y a plein de big up de Go, à quand le mariage? Ça, c'est une question venant de moi maintenant. Ah, bon, disons rendez-vous dans quelques semaines en tout cas. Pour le mariage? Pour le mariage? Waouh! Rendez-vous dans quelques semaines pour le mariage de Didi B. Au Calama. T'es sûr que t'es milliardaire? J'ai l'impression que tu fais la grosse tête. C'est une question de Richard Kwame. Richard, t'appelles Richard, mais tu fais le truc. Alors, Richard Kwame. Est-ce que tu fais la grosse tête? Non, je montre seulement ce que mon travail a donné. Parce que. Oui, justement, parce que j'ai vu des vidéos, tu étais à Bamako avec. Mamala. Mon ami cher. Qui t'a offert. Quoi, non, il m'a pas offert la Urus, il m'a donné juste ça pour que je me promène au Mali. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, quand tu es arrivé à Bamako, tu as roulé dans une caisse qui vaut de l'or. Voilà. Hein? Juste, voilà, c'était juste. C'était pas comme ça. Ça fait à chaque fois. Bon, là, je suis allé au Mali parce qu'il y avait le concert. Mais souvent, quand j'ai mon anniversaire, je pars chez lui en fait. Au calme. Il te met bien. C'est mon poteau, tu vois. Tu as dit dans un poste que les autres du groupe sont discrets. Oui. Toi, tu as décidé de présenter tes biens. Oui. C'est vrai, on rappe, on montre les bling-bling dans les clips. Mais on a décidé d'être discret à ce niveau-là. Voilà, parce que c'est sensible, il y a nos parents qui sont là, on va pas montrer tous les trucs qu'on leur offre, tout ça, qu'on leur donne. Mais tu vois des rumeurs qui commencent à passer que non, kiffent nos beats, ils prennent des cachets minables au stade où ils sont. Ils n'ont pas de voitures, ils ont des voitures pourries et tout. Les mêmes qui te critiquent, qui te disent que non, quand tu as l'argent, il ne faut pas payer une voiture, d'abord il faut construire une maison. C'est les mêmes qui t'insultent quand tu as une petite voiture en attendant de construire ta maison. Mais toi, tu as construit ta maison. Donc c'est là, il y a part. Tu as construit ta maison? C'est là, il y a part. Oui, tu as présenté. C'est ça, il dit, il y a part. Maintenant, c'est ça, il leur a demandé. On regarde. C'est là, il leur a demandé. Il y a qu'à construire l'hôpital maintenant. Comme ça, vous allez arrêter. Mais vous comprenez. Tu as offert aussi une voiture à ton père? À ma femme aussi. À ta femme aussi, à ton père, à ta femme? Ouais. Et puis moi-même, toi-même? voilà. Moi, là, je viens d'acheter un berger allemand.
Ouais, t'as trouvé le nom? Ouais, tu cherchais un nom? Ouais, il a trouvé un nom, C'est quoi le nom du berger allemand? Bon, il y a 3 noms, il y a Zena là, Zena. Zena? Ah, pourquoi Zena? Pays de la guerrière. Ok, d'accord, Zena. Hein? Toi, tu parles de Zena. Non. Ah, là, tu faut parler, hein? Rien dit. Ouais. Ça, c'est le nom et le prénom. Juste il y a 3 noms, les 2 prénoms. Non, il n'y a pas dit le 3e. Hein. Il y a Zena et il y a Hera. Pourquoi tu dis pas le 3e? Non, le 3e, c'est confidentiel. Tu l'appelles? Le 3e, c'est le surnom de ma femme, le surnom de ma mère. Ok, d'accord. Ouais. Je suis sur internet, tu as présenté la X6 et d'autres caisses. Ton parking au calme. Ouais. Après le passage de Burna Boy, les gens ont interprété beaucoup de propos, les gens ont fait beaucoup de posts sur internet. Il y a eu la réaction du Suspect 95 d'ailleurs qui a pris position. Aujourd'hui, il s'agit du rap comme un instrument de protestation, un instrument de revendication, et du rap comme juste une musique de divertissement, d'enjaillement, tu vois. Alors toi, quelle est ta position là-dessus? Sur les plumes, et certains parlent aujourd'hui des punchlines qu'on traite de bêtes aujourd'hui. Quelle est ta position sur ce sujet? Bon, ça va paraître un peu déplacé, mais moi, il n'y a pas de position dessus. Moi, je suis comme le faucon. Je suis en haut, il regarde nos camarades. Sinon, franchement... Burna, c'est un vieux père. Non, il a accepté. On parle de... Mais c'est lui qui a lancé ce débat, non? Non, il n'a pas lancé un débat. C'est les Ivoiriens qui ont créé un débat. Qui ont créé ce débat. Voilà, c'est tout. Bon, moi j'ai un truc à dire. Par rapport à ça, je pense que le rap ivoirien est en train en tout cas, en train de mettre pied sur le trône comme ça. Yeah. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Parce que je me rappelle très bien aussi au début du coupé décalé, les gens disaient la même chose. Yeah. Et si aujourd'hui tout le monde se tourne vers nous pour critiquer notre musique, pourtant avant ils ne nous regardaient pas du tout, c'est que c'est bon signe. On est lapide que l'arbre qui porte des fruits. Parce qu'au début, les punchlines que vous citez, vous dites non, on ne dit pas là. Je suis désolé, nous on a fait Pétard d'ado. Yeah. Pétard d'ado, où on parle des adolescents, comment ils vivent, ce qu'on doit faire pour qu'on les éduque bien là. Voilà, il a parlé comme vous voulez là. On a fait ça n'a pas marché. Voilà, on a donné conseil, on a fait un son qui s'appelait SOS. On a fait Meilleur Ami. Voilà, on a fait Casquette Rouge. Premier album cadeau de Noël, on a parlé de la guerre, on a parlé de l'autotune, c'est pas bon. Doéré même est là, elle avait mettre un tanticadio. On a fait tout ça là, ça n'a pas marché. Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Maintenant, où l'argent est en train de remplir nos poches là, maintenant vous voulez qu'on revienne au stade de départ. Yeah. Peut-être dit ça à Migos, à Drake, et puis à truc. Même Kendrick Lamar même, il dit bitch maintenant. Tout le monde dit bitch. Yeah. Voilà, le vieux père même Youssoufa, il dit qu'il faut être décomplexé. Si tu veux faire des tubes, il faut commencer par être décomplexé, s'il te plaît. Yeah. Voilà, donc nous là, si le petit Ezama Foko, ou bien le petit chinois, ou bien le 8 Gun a fait son son, et puis ça a pris, les gens ont crié avec lui là. Laissez-le avoir son argent. Voilà. Alors l'essentiel, c'est que ça dans le cas contraire, allez à l'église ou à la mosquée, tranquille. Ou bien témoin de Jéhovah. Alors, oui, j'ai vu aussi le... Ou bien à la Sorbonne. J'ai vu. Partez où on parle de ça là. Où nous on chante là. Ok. C'est pas là-bas. D'accord. Attends, dis-moi. J'ai vu aussi le post de Suspect 95 sur Defty. Ah ouais? Je sais pas si tu as vu sur Twitter. Non. Suspect a dit que lui il kiffe Defty, qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent Defty. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui il fait partie des rappeurs que beaucoup de gens respectent et tout, mais pourquoi ça ne marche pas? Selon toi, quelle est je veux dire... Ah, il veut savoir. Est-ce que tu peux répondre à l'inquiétude du Suspect 95? Ouais, mais il y a forcément une réponse à Defty. Defty, Defty était déjà la star de l'underground quand nous on partait à Otical Production. Et malheureusement, je ne sais pas s'il a disparu un peu avant de revenir. Ça fait que même qu'on est toujours amis, il est ami plus à Elou même. Mais Defty, je pense qu'il adore le rap en fait. La vérité, Defty, il adore le rap. C'est le vrai point. Moi, j'adore le rap aussi, mais à un moment, il faut savoir se défaire. C'est tout le problème. Defty, je le vois bien comme dossé comme ça. Defty, il a la plume, mais il y a un moment, il ne veut pas plaire à n'importe qui aussi. Donc, il écrit les trucs pour les gens censés. Mais les gens censés ici, là, ils ne payent pas. Ils ne payent pas et puis ils ne poussent pas. Et puis, le fait qu'ils soient puristes, déjà, le fait de plaire aux puristes, déjà, c'est déjà un mauvais départ pour toi, je te dis. Non, c'est même pas bon. Ah ouais? Non, mais les puristes, ils vont critiquer toujours ta musique, mais en fait, eux, c'est eux les experts, en fait.
Moi, je suis né d'une famille de puristes. Yeah. Il n'y a pas plus puriste que moi. Mon père est musicien, ma mère était chorégraphe, mon oncle s'appelle Boum Mamadou. Celle qui m'a donné mon nom, elle est propriétaire du village Ki. Yeah. Voilà, il y a beaucoup de tontons, même musique là. Quand ils rappent là, ils me disent que c'est connerie et fait même. Mais je veux vous expliquer que si Defty veut améliorer son truc, je pense que c'est pas méchant, mais il doit penser aussi à ceux qui ne comprennent pas ces punchlines en fait. Ok. Il doit penser aussi au public qui est dehors. Yeah. Il y a un cercle fermé qui l'aime, mais il y a un public aussi qui ne comprend pas trop bien. Il doit, comment on peut dire, il doit traduire sa Bible. Quelle est la punchline qui t'a le plus marqué? Non, tu kiffes Pitbull, nom d'un chien. Ah. C'est de qui ça? C'est de moi. C'est de moi. Tu vois, nous on fait tout ça là, on a fait ça. Hein. On a fini l'interview, on va revenir rapidement sur Hassini qui est aujourd'hui en train de tourner. Il se passe plein de choses autour de Hassini. Il y a le clip qui a été tourné à Hassini, grosse vidéo, et aujourd'hui ça tourne bien, il y a les soirées Hassini et tout. À part ça, il se passe quoi derrière Hassini? Hassini Hassini c'est le début, de Et t'as même dit que les rappeurs ont peur de faire le remix parce qu'ils comprennent pas, parce que... Non, ça c'est les pics. Ouais, oui, c'est les pics, hein. T'as dit que les rappeurs ivoiriens ont peur de faire le remix de Hassini parce qu'ils sont jamais allés à Hassini. Ils n'ont pas de transport. Ah. Tu connais les méthodes, quoi. En fait, moi ce que je comprends pas. Non, Didi, moi ce que je comprends pas. Ouais. Souvent, le dernier des classes se permet d'insulter le premier des classes. On dit non, il veut rien, c'est pas un loc. Mais quand le premier des classes dit aussi un faux truc, hein, on dit non, il ne doit pas dire ça. Ouais. Pourquoi le premier des classes ne doit pas insulter aussi un peu souvent? Hein? Non, c'est un peu dit. Donc, comme nous, on est arrivé à signer avant vous, là. On a chanté, tu veux faire le remix, champion, monte dans le cas, on partit si tu as vu un peu, feu de camp, tous les soirs, feu de camp, allez, ça va parler de Bassam, c'est pas de ça on parle. On parle à Sini. D'accord. Hein? Ok. Au Calamar, c'est bien ça. Et tu assumes? Mais j'assume, frère. Okay. Tu fais le remix, passe à Sini, tu fais un snap, ok, tu es validé, tu viens. Et personne n'a fait de remix pour le moment, en Côte d'Ivoire ici, je veux dire. Mais tu as vu, ça c'est les Lefa, H, Magnum qui ont commencé par faire le remix. J'ai déjà ça dans mon téléphone. Ouais. Il y a Niska qui a annoncé sur scène qui va faire le remix. Wow. Oh, il chauffe que, genre. Il chauffe que, c'est quoi? Non, là, on a kiffé quand même. J'ai vu la vidéo du show de Bamako. Ouais. C'était chaud. Ouais, mais... Beaucoup de fans au Mali. Ouais, au Mali et puis surtout dans l'Afrique francophone. Yeah. Franchement, l'accueil qu'on nous réserve quand on va dans les autres pays là, c'est... Plus qu'ici, hein? Ouais, plus qu'ici, c'est dommage, mais c'est plus qu'ici. Non, c'est pas ça. C'est dommage, mais la première fois qu'on est allé au Niger en 2015, ils nous ont accueillis avec une limousine Hammer. Wow. Et on a rempli le palais comment on appelle ça, le palais des congrès de Niamey. C'était rempli. D'accord, alors on a terminé l'émission, Frangin, merci. Hein, merci ouais, merci pour l'intro de la saison. Allez, au revoir la famille, on était inbox. On se laisse avec le cypher. On ne sait jamais ce qui se passe dans le 13, frère. On ne sait jamais ce qui se passe dans le... Ouais.